Dis bonjour. Bonjour les amis, aujourd'hui on reçoit James Collin, le top Bonjour les affilié. amis. Oh, excuse-moi, je te coupe d'entrée. Le top C'est pas affilié grave. Bulle de Rôle France. Oui, c'est moi, merci. Dis-moi, ça fait combien de temps que t'es dans l'affiliation, James? Alors, dans l'affiliation, ça date de 5-6 ans au début avec un TPE en français. Je me suis mis parce que je faisais autre chose avant, c'était la monétisation de trafic avec AdSense et autres régies publicitaires. Et j'ai voulu me mettre à l'affiliation et je me suis dit, je vais me mettre en français en un premier temps pour apprendre les bases de l'affiliation et ensuite retourner sur le marché anglophone parce que j'étais surtout sur le marché anglophone de Internet pour le trafic et tout ça. Et depuis, je suis resté en affiliation en français. Voilà. Et du coup, tu t'es remis à utiliser la pub par la suite après avoir automatisé un peu ou pas du tout? La pub, j'ai jamais arrêté. J'utilisais pas la pub, moi, j'étais éditeur de sites, je monétisais le D'accord, trafic de mes sites avec la publicité. dans l'autre Donc ça, sens, ok. ça a continué. Ouais. Ok, ok. Donc du coup, tes liens d'affiliation pour l'instant sont vivants que par du passif, quoi. Des, Oui, des, bah, des... oui, oui, je paye pas de la publicité pour amener du trafic. Ouais, C'est plutôt dans l'autre sens jusqu'à maintenant. Tu as des oui. sites à fort trafic qui te ramènent du AdSense. Bah, AdSense, oui, ou d'autres régies publicitaires ou aussi des liens d'affiliation. J'ai des sites où j'ai pas mis AdSense dessus. J'ai vu que tu avais Et des systèmes d'affiliation directe comme sur parmois.com où les gens peuvent affiliation commander. directe, non, en fait, parmois.com, c'est un site qui utilise le catalogue de 1 TPE. Donc, il y a pas de, c'est pas une plateforme d'affiliation, c'est uniquement les produits de 1 TPE, mais ça donne l'impression que c'est le site par mois et les produits de par mois. En fait, ce n'est que le catalogue de 1 TPE. Pour chaque produit, j'ai une page qui est générée automatiquement sur mon site avec toutes les infos du produit mon code va récupérer sur le catalogue 1 TPE. C'est magique. Ouais, c'est bien, ça fait beaucoup de pages pour avoir du trafic passif avec Google, beaucoup de pages avec des informations, tout ça, et c'est automatisé, ça se met à jour automatiquement aussi. Et ça m'a permis, avec les informations qu'il y a dedans, de faire d'autres classements que ce que propose un TPE pour classer les produits avec d'autres critères que simplement la date de sortie ou le prix, etc. Moi, je les classe du point de vue de rentabilité pour un affilié. Donc, je prends en compte le montant de la commission, le nombre d'affiliés qui ont réussi à en vendre au moins un exemplaire et la date de sortie. Et en combinant ces critères, ça me fait un indice et donc je peux classer les produits avec ceux qui se vendent le plus et qui ont la meilleure commission, et, enfin qui se vendent le plus facilement par les affiliés en fonction de la date de sortie. Si c'est un produit qui est sorti il y a 5 ans, qui a 100 affiliés, et un qui est sorti le mois dernier, qui a déjà 100 affiliés, ben, il sera classé avant, même si la commission est la même. D'accord. C'est plus en termes de résultats, pas en termes Oui, de chiffres. rentabilité Ouais. pour un affilié. Est-ce qu'il a parce que quand il y a beaucoup d'affiliés qui ont vendu un produit en peu de temps, ça veut dire que le produit lui-même se vend facilement. C'est pas parce que les affiliés sont bons, c'est simplement ils envoient du trafic et si le produit a une bonne page de vente et il est attractif de par sa thématique ou autre, eh ben il va y avoir beaucoup plus d'affiliés. Moi, j'ai pas accès au nombre de ventes de chaque produit parce qu'un TPE ne donne pas cette information. Donc, je me base uniquement sur le nombre d'affiliés qui ont déjà vendu au moins un exemplaire Ok. de chaque produit. Il me semble aussi que tu as mis un système pour que même les débutants puissent devenir affiliés de par mois, que ce soit à la semaine, au mois, à l'année, en partageant un lien. Ils renvoient sur cette page, sur une de leurs pages par mois. Et ensuite, il y a une loterie pour les ventes qui vont se dérouler, c'est ça? Alors, oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que pour bénéficier de ces partages de commissions, il faut avoir un compte, un TPE. Donc, tous les gens qui ont un compte affilié un TPE peuvent utiliser par mois et envoyer du trafic dessus et avoir une commission, la commission un TPE qui est payée par un TPE sur leur compte TPE. Au lieu de C'est s'embêter eux à faire des pages de vente ou de capture ou quoi que ce soit. Voilà, ouais.
du moment, en fait, ils envoient un lien vers par mois avec leur pseudo TPE dans le lien et ça pose un cookie affilié avec leur pseudo. Donc, si le visiteur va acheter un produit un TPE en passant par mois, euh, il y aura le pseudo un TPE de la personne qui a envoyé ce visiteur sur par mois en premier. C'est un deuxième affiliation, L'automatisation à on peut dire. l'extrême, quoi. Oui, et après l'adhésion, c'est-à-dire on peut être adhérent à part mois au club à affiliation facile, ça c'est autre chose. C'est là où il y a le système de partage des commissions TPE, c'est-à-dire que tous ceux qui ont une adhésion au club, ils sont mis dans une sorte de loterie. Euh, Chaque fois qu'il y a un visiteur qui arrive par mois, quel que soit l'affilié qu'il a envoyé ou s'il arrive en direct par Google, quand il va, à partir de par mois, quand il va sur un produit un TPE, il y a un pseudo un TPE qui est mis et donc voilà, ça peut être celui de l'affilié qui est envoyé ou ça peut être celui de moi, c'est-à-dire du site standard, mais à chaque fois, il y a le système de loterie et de partage de commission, ça peut être un des pseudos des membres payants du club qui est remis. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent avoir des commissions, un TPE, sur des produits qu'ils ont jamais fait la promotion, ils connaissent pas, ils savent pas d'où ça vient, simplement avec ce partage de commissions. Ça se passe à chaque fois que quelqu'un clique et va sur un TPE à partir de par mois. Ça se passe à chaque fois. Moi, je trouve ça super parce que ça veut dire que même quelqu'un qui sait pas coder peut utiliser ton système performant, ultra passif, sans se prendre la tête. Et je voulais en venir à un autre point d'ailleurs. Tu es un des rares marketeurs qui n'utilise pas énormément son image, tu vois, grâce à ce système passif. Tu arrives à avoir des résultats sans jouer à l'ego trip sur YouTube, sans montrer des villas, des piscines, des machins. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup des gens qui ne montrent pas leur tête et qui ont des résultats, mais on voit que ceux qui montrent leur tête et qui ont des résultats. Disons C'est qu'il y pas faux, a. c'est peut-être ouais, Oui, l'arbre qui oui, cache oui. la forêt, ouais. Non, mais c'est sûr parce qu'il y en a beaucoup sur un TPE ou dans le web marketing. Il y en a qui montrent, qui font ça depuis longtemps et qui ne sont toujours pas sur YouTube et ils le font et ils ont des bons résultats. Mais ils n'ont pas besoin de le faire. Après, voilà, ceux qu'on voit sur YouTube, déjà, il y en a beaucoup qu'on voit pas, mais pourtant ils y sont, donc qui n'ont pas de résultats malgré qu'ils y sont. Et après, on voit ceux qu'on connaît, ben voilà. Après, ça veut pas dire qu'il y a qu'eux qui ont des bons résultats, en fait. D'accord. On parle de YouTube, je vois que tu mets énormément de vidéos. T'as quelques conseils à nous donner sur le, je sais pas moi, le rythme de post, l'heure, je sais pas, quelques conseils quoi, YouTube vite fait? Moi, enfin, bon, sur les conseils, je dirais que vu que c'est gratuit, on peut en mettre autant que possible des vidéos. Après, voilà, ça c'est mes conseils, mais il y a d'autres qui pourraient dire il y a une fréquence pour pas trop en mettre, pour que les abonnés, tout ça, pour leur bien-être. Moi, je pense pas aux abonnés parce que euh, bon, les abonnés s'abonnent ou pas. En fait, il n'y a pas vraiment un suivi parce que c'est pas des vidéos sur moi. En fait, c'est des vidéos un peu n'importe lesquelles, un peu de tout. Comme tu l'as dit Et, dans ton groupe il y a pas longtemps, c'est surtout poser son lien le but. Poser son lien quotidiennement. dans les descriptions, c'est avoir déjà une description par défaut avec les liens dedans. Comme ça, quand on envoie une vidéo, il y a au moins déjà tout ce texte avec tous ces liens. Et ensuite, on peut en rajouter pour faire correspondre au sujet de la vidéo. Mais par exemple, j'ai une chaîne sur laquelle j'envoie de tout comme vidéo et elle a plus de 5000 abonnés, mais alors que les sujets des vidéos ne sont que ni tête. Ça parle pas que d'affiliation, il y en a aussi d'affiliation, mais il y a un peu de tout. Et avec le temps, sans rien faire de spécial, dans les vidéos, je demande pas que les gens s'abonnent ou like ou quoi, ben, naturellement ça se fait. Et donc c'est une façon de faire si on veut. C'est les Voilà, fameuses vidéos par lesquelles on s'est connus, en fait. d'accord. Moi, à force de voir ces fameuses vidéos, je me suis dit, mais qui est derrière ça? Donc C'est tu t'es abonné à la chaîne Les Fameuses Vidéos? bien sûr, Ah, il y a du contenu. Parmi tout ce bazar, il y a du super contenu. d'accord. Euh, il faut juste réussir à trouver. Mais Oui, alors
Quand on Après, suit, peut-être. quand on Non, suit le débit, on est souvent surpris. mais en plus, il y a des vidéos de qualité parce que Complètement. j'hésite pas à prendre des vidéos d'autres personnes, à mettre mon lien dessus ou autre et à l'envoyer. Donc, des fois, il y a des webinaires d'autres personnes qui ont fait il y a plusieurs années qui sont bien, hein, mais c'est pas moi qui les fais. Bon, le petit sujet un peu tendancieux, qu'est-ce que tu penses de ça? S'inspirer, voire carrément prendre du contenu des autres. Donc, je pense que c'est bien, c'est très bien. Après, je sais qu'il y a des lois contre ça, mais les lois, c'est pas moi qui les ai faites. On m'a jamais demandé mon avis dessus. Moi, personnellement, si on me demandait mon avis, je dirais qu'il faudrait abolir les lois sur la propriété intellectuelle, tout ça. Et donc, on peut copier. Parce que on peut se dire, ah, copier, c'est pas bien, en plus, ça sert à rien. Ben, d'accord, mais alors, pourquoi l'interdire? Si les gens veulent copier et que ça sert à rien, ben, qu'ils le fassent et qu'il faut arrêter avec toutes ces histoires de. Voilà, donc je trouve que c'est si on a envie de produire du contenu original, on peut, et des copies, on peut. Après, si c'est la loi, je crois qu'elle dit que non, ou dans certains cas, oui. Bon, après, il faut se débrouiller, il faut se renseigner avec la loi si on a envie de la suivre. Mais sinon, de base, je trouve que il devrait. Disons que la loi, c'est une invention qui a été faite en plus, mais à la base, on peut copier. Et d'ailleurs, je pense que tous les gens ils copient, ils se copient entre eux. Même quand on est petit, ben, on copie les gens, la façon de parler des gens et tout. Voilà. Oui, c'est la base de Après, l'éducation. ben oui, ben, de toute façon, pour avancer, au niveau de l'humanité, pour avancer, il faut se servir de ce qui a été fait, le recopier, l'améliorer si on veut. Certaines personnes l'améliorent, et puis voilà, après faire son propre truc. Mais le fait de dire, ah, mais ça, t'as pas le droit, ça, t'as pas le droit. Mais tout ça, c'est vos avis, vos lois que vous avez fait avant qu'on naisse, quoi. Et c'est pas parce que ça existe qu'on doit y adhérer. C'est comme l'histoire de l'esclavage. À un moment donné, c'était la loi, donc on devait être d'accord avec. Et puis une fois que c'est plus la loi, on doit être contre. Mais oh, on a le droit d'être contre ou pour. Après, chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, la loi, ça existe. Il y a la loi et les sanctions qui ont été inventées. Donc, si on ne respecte pas la loi, on s'expose aux sanctions. Mais c'est un droit. Il ne faut pas juger sur ah, il ne respecte pas la loi, c'est mal. Non, il ne respecte pas la loi, mais en échange, il s'expose aux sanctions. Toi, tu respectes la loi, en échange, tu n'es pas exposé aux sanctions. C'est juste un choix entre les deux. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Voilà. Non, Donc, c'est des choix chacun. personnels, oui, des façons de voir. Ouais. Moi, je partais plutôt du principe que du moment que c'était sur Internet, bah, c'était plus à personne, c'était plus ou moins perdu, puisque des grosses machines vont les utiliser, ces contenus. Donc, que ce soit un petit ou une grosse machine, je vois pas trop le problème, quoi. De toute façon, le contenu qu'on met ne nous appartient plus. Ouais, après, Euh, ouais. Pardon, vas-y. Non, bah, après, chacun peut rationaliser ce qu'il veut, mais si on regarde la loi, elle dit ça, ben oui, elle dit ça. Mais voilà. Après, que ce soit sur Internet ou autre, moi, je pense que n'importe où, on peut copier ce qu'on veut, mais si à chaque fois on ressort la loi, ben non, on n'a pas le droit. Mais Oui, et bon, puis il y a une voilà. différence entre, comme tu disais, copier pour avancer et puis passer à autre chose, améliorer, ou faire une carrière à faire que du copiage. Il y a aussi un écart. Non, enfin moi je trouve pas que c'est un écart. C'est si les gens veulent passer leur vie à copier et rien faire, ils devraient pouvoir le faire sans être jugés ou comme quoi ils sont mal. C'est juste voilà. Oui, Après parce qu'en même oui, on temps, peut trouver ça inutile, mais et ne ils pas le seront, faire. ils seront jugés par l'audience et les spectateurs. Voilà, il y en a qui vont pas aimer, il y en a à qui ça va accrocher. Donc en fait, Ben bien il y en sûr, a parce que pour tout le monde au final. en plus ça s'appelait à un moment, il y a même un nom, c'est curateur. Curateur, c'est tout ça. Il faisait une compilation de tous les articles qui sortent et disait voilà tous les articles qu'il y a à lire. Euh, j'ai fait la compile pour vous. Mais en fait, il a rien créé, il a juste créé les liens vers les trucs qui existent déjà. Ben ça, ce travail, si quelqu'un a envie de passer sa vie à peut-être à faire des vidéos en compilant 10 vidéos par jour, qu'il prend n'importe où, et il en fait une grosse, et il la publie sur sa chaîne. Ben voilà, après, il peut y avoir des gens qui trouvent ça bien d'avoir comme un zapping, mais en entier, Bah quoi. effectivement, oui, s'ils trouvent pas ça bien dans la vie de tous les jours, oui, je comprends pas pourquoi ces chaînes de top cartonnent autant, parce que c'est exactement ce que tu décris là. Prendre les meilleurs des apps étrangers et les mettre en Ouais. boucle, et puis voilà, on a un top machin, un top truc, et visiblement Mm. c'est les chaînes les plus vues en France après les Squeezie et les trucs comme ça. C'est pour ça, le plus simple, ça serait d'abolir les lois sur la propriété intellectuelle, comme on a aboli les lois sur l'esclavage, et puis que ça devienne la nouvelle réalité.
et qu'il n'y ait plus ces lois, du coup plus personne n'en parlerait, à part à dire ah ben c'était mal parce qu'avant il y avait les lois sur la propriété intellectuelle. Voilà, c'est tout, c'est juste, faut arrêter avec ces conneries, mais je ne peux pas les changer, toi non plus, personne ne pourra. Donc en attendant, Chacun est libre c'est de ses interdit, choix voilà. chez lui, voilà, il fait ce qu'il T'as veut. pas le droit. Ok, Mm. ok, ok. À part ça, est-ce que tu veux nous parler de tes projets et de tes objectifs? Projet objectif, on va dire Où est-ce que en tu te tant vois? que jeu dans l'affiliation, le seul objectif de jeu là que j'ai, ce serait d'atteindre 100 filleuls sur Bulle de Rôle, sur un compte Bulle de Rôle. Voilà mon objectif de jeu dans l'affiliation. Euh, j'ai pas fixé de date, mais le plus tôt possible serait le mieux pour pouvoir en fixer un autre. Tu En utilises, attendant. tu utilises très souvent le terme de jeu quand tu parles d'affiliation Ouais, ouais. et j'aime bien. Est-ce que tu as envie de développer un peu ça? Bah, c'est un jeu en fait, un jeu personnel. C'est-à-dire que l'affiliation, il y a pas mal de scores qu'on peut suivre. Donc on peut choisir son score. Je dirais c'est comme un jeu persistant en ligne. À chaque fois qu'on a du temps, on peut se connecter sur Internet et retrouver son environnement de jeu, le jeu de Énorme. stratégie. Et les scores qu'on peut suivre, bon, bien sûr, il peut y avoir les gains mensuels, mais il peut y avoir le nombre de filleuls qu'on a, ou bien le nombre d'abonnés à son autorépondeur, ou alors le trafic quotidien par jour. Et ces scores, il faut les améliorer. Donc on peut se fixer un objectif comme ça d'avoir 10 abonnés par jour à son autorépondeur. Et alors, quelle stratégie utiliser pour arriver à cet objectif? Puis une fois qu'on l'a fait, on peut en changer, tout ça, on s'adapte au jeu. Mais c'est bien d'avoir des objectifs. euh, et puis donc ce jeu, ce qu'il y a de bien, c'est que il rapporte de l'argent, donc ça permet de payer les factures de la vie et donc de pouvoir jouer un peu comme, par exemple, si on est passionné de courses de chevaux, on peut passer, si on gagne, on peut payer les factures d'EDF, tout ça, et continuer à jouer. On vous mettra un Voilà. petit lien d'affiliation Turf, un TPE dans la description sûrement. Oui, parce que le turf, c'est une des meilleures thématiques sur un TPE pour vendre des produits. On le voit dans le classement. Ce sont les jeux d'argent en général et le thème de l'argent, c'est la meilleure thématique, plus facile à vendre euh, dans les produits numériques. Bizarrement, moi quand j'entends Turf, YouTube, j'ai envie de penser à Maxence Rigotier. Ça Ouais, t'inspire? ouais, ouais. Et lui, ben, il a fait des formations, des produits numériques, des abonnements, un club, tout ça sur la thématique des paris sportifs. En fait, c'est pas que le turf, lui, c'est un peu tous les paris sportifs. Voilà. Et ça lui fait plein de sous parce que c'est normal, le public qui joue de l'argent pour gagner de l'argent, eh ben, il Ouais. va pouvoir payer un club ou une formation pour gagner plus d'argent pour continuer à son jeu. Donc ils n'ont pas ces blocages sur oh, ça coûte 27 euros ou par mois et je vais pas le faire parce qu'ils voient ça comme ça fait partie de leur jeu. C'est pour jouer, pour continuer à jouer à leur jeu, ben, ils vont prendre un club pour avoir des meilleurs gains et continuer à jouer. Donc c'est un public idéal. Euh, Carrément. Je pense ouais. avec l'addiction, effectivement, Voilà, ouais, ouais. ouais, ouais, on n'est pas C'est, loin du drogué. Voilà, et c'est mieux, c'est encore mieux que la thématique des investisseurs, parce que eux, ils essayent de prendre des décisions logiques. Donc voilà, c'est un Est-ce peu plus que, réfléchi, oui. voilà, est-ce qu'investir dans cette formation, ça va me rapporter après? Alors que dans les méthodes de jeu, c'est, je prends toutes les méthodes pour pas en louper une. Après, j'applique un peu ce que je veux. De toute façon, c'est pas grave, je récupère avec les gains. Ouais. Ils voient pas ça comme vraiment un investissement, mais ça fait partie de leur vie de joueurs, s'intéresser à tout ça, quoi. Et il y en a beaucoup de joueurs qui font après, ils vendent leurs pronostics pour avoir des sous, pour pouvoir continuer à jouer. Ils vendent leurs pronostics qu'ils Il y a un gros font. scandale d'ailleurs là en ce moment sur YouTube. Ça balance à mort sur les pronostiqueurs bidons qui en fait ne Hmm, font que de l'affiliation. Mais au lieu de conseiller leurs produits, en fait, ils vendent des faux résultats. Ils vendent qu'ils se plantent jamais. ouais. Là, en ce moment, j'ai vu pas mal de vidéos là-dessus. Bah ok, ouais. Bah, ça fait du contenu, matière à faire des vidéos, mais bon, de toute façon, voilà, enfin, ça c'est une arnaque euh, d'État, hein, les jeux d'argent, les paris, tout ça.
Oui, C'est parce que bien. d'ailleurs, la Française des Jeux, c'est marqué derrière, hein, donc on est au courant. On a Mm, quasiment aucune chance de gagner, c'est vrai. mm. C'est comme le casino, il paraît que pour gagner, il faut l'acheter en sortant. Ah ouais. Ouais, pour gagner au casino, il faut l'acheter. Du coup, est-ce que tu nous as glissé quelques mots sur Builderall? Moi, je m'y suis mis aussi, effectivement, c'est un outil qui me plaît énormément. Mm, Ultra complet, pas cher. mm. Euh, Est-ce que tu as un point de vue plus technique, vu que tu es codeur là-dessus? Tu as peut-être des points de vue plus tranchés? Oui, enfin, moi, une critique sur Bulldoll, mais en fait, ça fait partie du truc, enfin, du concept des plateformes tout en un, c'est qu'on ne peut pas du tout coder dessus. On n'a pas accès, on peut pas programmer en PHP, donc si on est programmeur, on est vite limité, mais on peut quand même avoir cette plateforme tout en un et avoir à côté un hébergement web C'est ce sur que lequel j'allais te on peut demander. coder et on peut l'intégrer ensuite son code dans des pages de Builderall C'est avec exactement ce que j'allais l'iframe. te demander, voilà. Dans le petit Voilà. bloc HTML ou script, on peut mettre du code bien plus complexe qui est hébergé sur un autre serveur. Alors, du code, oui, enfin, disons, c'est une page, donc ça sera le résultat de la page, mais le code se fait sur un autre serveur. Par contre, D'accord. on peut mettre du JavaScript, oui. On peut programmer en JavaScript dans Builderall. Ouais. Ouais. On Ça, est puisque capable c'est de faire côté des client. concours, des choses comme ça, en autonome, quoi. Oui, oui, tout ce qui est en JavaScript, donc même appeler euh, des, enfin, appeler d'autres scripts, on peut faire des choses complexes en JavaScript, tout ce que permet JavaScript. Donc, si on sait bien programmer, moi, je ne sais pas bien programmer en JavaScript, surtout en PHP, mais avec JavaScript, on peut appeler des résultats de PHP et les afficher, faire tout ce qu'on peut faire avec PHP, on peut le faire. Il y a déjà jQuery qui est appelé sur chaque page de Builderall, donc on peut Mhm. utiliser jQuery directement dans soit Donc, la boîte à HTML ou dans les options des pages, on a un endroit pour ajouter du script dans le source HTML donc final. finalement, les limites apparentes du CMS, on peut les bousculer finalement. Si on est vraiment codeur, on peut aller plus loin que ce qu'offre le CMS de base à tout le monde. Oui, 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 c'est assez ouvert là, ça va. Super. Et au niveau de l'affiliation, tu as envie de nous en reparler? Bah, l'affiliation de Builderall, ouais, ouais, pour l'instant, enfin moi, parmi ceux que j'ai vus, j'en ai pas vu des mieux parce que c'est pas simplement enfin, le taux de commission ou autre, c'est aussi le fait que tous les prospects, les clients, on y a accès directement. Disons que c'est pas les clients de Builderall, c'est plus nos clients. Oui, Alors, j'adore ça aussi, ouais. ouais, voilà, et ça en fait, c'est très rare. Je sais même pas où, parce qu'un TPE fait pas, System.io fait pas, ClickFunnels, enfin, Non, j'ai après, vu. je connais pas tous les systèmes d'affiliation, mais c'est assez exceptionnel sur ça, sans parler qu'il y a un deuxième niveau qui est au même taux de commission que le premier. Donc, ça fait que nos filleuls, quand ils vendent, c'est comme si on avait pratiquement, hein, sauf qu'il n'y a pas de troisième niveau, mais sinon, c'est pratiquement comme si nous, on vendait directement. Donc, on a 30% de commission en récurrent sur tous les abonnements. Donc ça, par exemple, ce deuxième niveau, dans ClickFunnels, je crois qu'il y en a un qui est à 5%. Alors le premier, il est à 40%, ok, mais le deuxième 5%, c'est trop symbolique pour vraiment motiver, même si leurs prix sont plus hauts et tout, mais 5%, C'est vrai que c'est pas énorme. ouais, psychologiquement, ça donne pas vraiment envie. On préfère le vendre en direct. Alors que dans Builderall, à la limite, on préfère que ce soit les autres qui vendent son deuxième niveau, même si on n'a pas la suite, mais au moins que eux, donc nos filleuls de premier niveau, que eux vendent le plus possible, parce que c'est comme si on vendait nous, mais sauf que voilà, et si quelqu'un arrive à vendre 10, il pourra en vendre 100 plus tard, tout Bien seul. sûr, c'est le temps après. Oui, oui, bien sûr. Ouais. En parlant de ces niveaux, je sais que tu as un lien un petit peu particulier avec Builderall parce que tu fais la certification. Du coup, est-ce que tu as entendu reparler d'une date ou de quelque chose pour les fameux 5 niveaux à venir? Non, les fameux 5 niveaux, ils ne reviendront plus jamais parce que ça a été annoncé, là, je crois que c'était en octobre, novembre, et ensuite, voilà, c'était non, le PDG a dit discuter, bon, non. Donc là, c'est fini, il n'y a plus du tout cette histoire dans le futur ou autre, ça s'est arrêté. C'est Il a plié. dit
voilà, il a dit que c'était les gens, c'est ceux qui sont déjà affiliés qui étaient contre. Par exemple, il voulait mettre l'affiliation peut-être limitée, mais dès le plus petit plan, euh, à 10 euros là. Il voulait mettre ça, il voulait faire 5 niveaux, mais le troisième, quatrième, cinquième se débloquer au bout de, en fait, pour motiver les gens à avoir, À partir d'un à certain vendre. nombre de ventes, ouais. Voilà, et débloquer le niveau, mais après le niveau, ça allait être 7%, un truc comme ça. Puis finalement, trop compliqué, ça complique, ça sert à rien. Il y a tellement de boulot sur la plateforme encore. Moi, je vois ça avance super vite régulièrement. Tous les 2 3 jours, je vois des nouveaux trucs qui apparaissent. Non, Donc mais c'est c'est vrai surtout que, en fait, c'est vrai que déjà, moi, quand il a annoncé ça, j'étais pas, a priori, quand il a annoncé dans un webinaire, on voyait la tête des autres, donc des leaders quand même. ouais. Mais d'habitude, ils sont toujours à fond, motivés, et là, ils tiraient la tronche. Parce que l'annonce de ça, du fait qu'il va y avoir un changement, ça va s'ouvrir, ça donne pas vraiment. Il faut y réfléchir. Alors après, quand on y réfléchit, si ça va arriver, ben on peut positiver et se dire ouais, finalement, peut-être il a raison, c'est bon, on s'adapte. Mais a priori, non. Et on préfère que ça reste comme ça, c'est très bien comme ça, parce que avoir 5 niveaux pour espérer avoir 7% du quatrième, tout ça, on s'en fout. Enfin, c'est pas le. Bah, ça Vaut mieux- dénature un peu, ouais, ça dénature un peu le principe du truc. On tombe vraiment dans limite dans le MLM, quoi. Non, mais c'est vrai que si on me dit, ouais, il n'y a pas de niveau, maintenant il y en a 5, ben, d'accord, je prends. Ok. Parce qu'avoir Euh, contact avec 2 niveaux, c'est faisable. Gérer des gens sur 2 niveaux. Après, ouais. oui, c'est n'importe quoi, ça va. Non, mais après, si ça fait des sous en plus, ben, pourquoi pas? Oui, d'accord. Donc c'est pour ça qu'après, oui, je suis d'accord, s'ils veulent faire, pas de problème. Ça fera peut-être des sous si dans le quatrième niveau, il y a quelqu'un qui vend beaucoup. Ben, ouais, d'accord. Mais bon, s'il dit non, on le fait plus, ben, c'est pas grave. Non, par contre, c'est l'autre chose qui reste et qui reste à voir, puisqu'on est en janvier, c'est notre moyen de recevoir les commissions autre que PayPal, parce Oui. que être bloqué avec PayPal, c'est pas bon, parce qu'il y a des pays qui sont bloqués, mais nous, on n'est pas dans ce cas-là. Mais imagine que PayPal nous bloque notre compte ou autre, hein, ou voilà, qui décide de quelque chose et qu'on n'a que ce moyen de paiement de PayPal, c'est jamais bon. Donc au moins avoir le choix d'un autre, d'une carte prépayée ou en crypto-monnaie ou peu importe. Mais en tout cas, la carte, elle était annoncée en février, donc on, a, on attend. J'espère que ça va pas être annulé ça. Moi, on n'est plus très loin, oui, ce serait bien. Ouais, C'est ouais. vraiment très bien, effectivement. Mais ça, j'en Euh, ai pas entendu reparler dans la certification. Pour l'instant, ça s'est arrêté ils ont arrêté d'en parler, mais c'était prévu pour février, donc on verra. Tu veux nous parler de cette chaîne en rapport avec la certification? J'ai vu que tu avais une chaîne particulière. Une chaîne sur YouTube. Ouais, qui est C'est énorme en contenu sur Builderall, puisque bah, tu mets toutes les vidéos de la certification. Oui, ça c'est une chaîne que j'ai ouvert le 3 novembre pour y mettre que des vidéos sur Builderall. Donc voilà, depuis 3 novembre, je mets ça. Et certification, chaque fois qu'il y a une formation, j'essaie de faire un compte rendu de ce qui s'est passé pour au final, quand ça va s'arrêter, donc bientôt, normalement en février, au moins avoir toute une vidéo par jour de cette formation. Après, c'est sûr que dans mes vidéos de compte rendu, on n'apprend pas bien comme dans la certification. Bon, j'en Mais ai ça, suivi quelques-unes, on est vraiment pas loin quand même, hein. Tu traduis au fur et à mesure, tu... ben, peut-être ça dépend de certaines vidéos, mais Ouais, dans mon souvenir, il y en a, je dis juste ce qu'on a vu, à mais bâcler un sans le peu. refaire, quoi. Alors que là, quand on le voit, c'est vraiment, on voit l'écran de la formatrice qui fait les choses. Par exemple, quand elle a fait sur plusieurs jours un site entier avec les encres, ben, la vidéo, c'était la regarder faire bouton droit, changer le texte, tout ça. Très chiant, très long. Oui, c'est ce que j'allais dire, Et t'as bien fait de nous épargner ça. ouais, ouais, moi j'ai juste dit ce qu'on a fait. Après, si on veut le faire, bon, bah, on peut le faire soi-même. Ok, ok. Bon bah écoute, pour avoir fait le tour, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bon, hein. Ouais. T'as d'autres idées? Ah, on a parlé, hein. Ouais. 30 minutes déjà. Ah, ça fait que 30 Bon. minutes en fait. Je pensais que ça faisait 1 heure. Faudrait mettre un slideshow de femme à poil ou dénudée, tu vois, pour patienter, quoi, non? Pas patienter les gens. J'ai pas ça.
J'ai pas ça. Et tu connais mieux les règles YouTube pour pas prendre de. Ouais, ouais, pas à poil, il faut pas de tétons, pas de pose suggestive, tout ça, mais juste plein de femmes. Elles m'ont fait rigoler tes vidéos sur les fameuses vidéos où il y avait des meufs comme ça qui dansaient. Ah ouais. Je me dis, il est taré Même, ce mec. il y a même un tuto vachement sérieux sur Zapier, comment lier le flux RSS avec Zapier. Celle-là, elle est bien, ça. Waouh. Ouais, j'ai pas encore utilisé Zapier et flux RSS. Bah, je suis loin de ce niveau d'automatisation encore. Ça craint. Ça craint, Non, ça mais craint. Zapier, ouais, Zapier, c'est rien, hein. Attends, je t'envoie. Ouais, c'est que j'ai tellement de. Je pars de zéro, quoi. T'imagines si toi t'as encore l'impression que t'es dépassé par la tâche, moi où j'en suis? Ah ouais, en fait, Zapier, tout ça, c'était bien jusqu'à juillet de l'année dernière, la fin de 2018, parce qu'on pouvait poster sur son compte Facebook perso avec, et ils ont arrêté ça de pouvoir le faire, donc on peut que poster sur les pages, on peut pas poster sur les groupes non plus. D'accord. Et ah, c'est celle-là. Ouais. Celle-là, il y a plein de femmes dans le tuto, elles viennent petit à petit. Là, il y a même une, je pense qu'elle passe pas sur YouTube parce qu'elle a pas de culotte. Elle montre son cul là. Ouais. Mais bon, ils m'ont pas viré, c'est à partir de 2 minutes 30. D'accord. Elle est pas mal ça. Ah, mais je vais pas faire ça sur ma chaîne. Moi, je me suis fait trop d'ennemis là déjà en un mois. Ouais. Non, mais toutes les autres qui dansent et qui montrent pas leur cul vraiment, ça passe, hein. Ils peuvent pas le virer. Mais bon, ça sert à rien, hein, de toute façon. Ouais, non, je pense pas. Je sais pas. Non, on va mettre des images de par mois. Quand tu parles de par mois, je vais scroller un peu. Ouais, c'est le travail, ça, hein. Ah ouais? Tu vas être obligé de réécouter le truc, de mettre les images qui vont bien. Ouais, ou alors je mets soit ton site, soit mon site. Voilà, je passe de l'un à l'autre. Voilà. Ou ouais, je sais pas. Je sais pas. Voilà, déjà, tu imagines, tu auras un partage. C'est ça, c'est les interviews. C'est quand tu interviews quelqu'un, l'autre, il est obligé de partager parce que ça parle de lui. De partager son écran, tu veux dire? Non, de partager ton contenu que tu vas publier, quoi. Et si tu fais des interviews de gens, Oui, bien sûr, oui, je vais avoir un lien sur les pages de, je sais pas, Rigotier par exemple. Ouais, si j'interviewe voilà, Rigotier. ouais, ouais. Même si peut-être lui, je sais pas, Bah là, lui, il ils doit en avoir une abusent, hein. page. Je sais pas si tu Hmm. regardes sur YouTube, ils en abusent hein, en ce moment tous là, de ça. Non, non, je peux pas regarder, mais à un moment, ouais, ils faisaient des interviews entre eux. En fait, ils vont dans un séminaire, il y a un endroit où chacun fait l'interview de l'autre. Bah là, ouais, c'est que ça en ce moment. Franchement, tu Ouais. vois qu'ils sont en train de préparer leur webinaire là, pour vendre leur formation à je sais pas combien de milliers. Ouais. Hein, d'ailleurs, j'ai parlé avec Aubin, il veut en prendre une. Il veut prendre une formation de Maes. Ouais, bah ouais, il va aller au truc à Paris, c'est n'importe quoi déjà. Je lui ai dit, mais tu crains ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, bah arrête, visiblement, t'as besoin de ton argent, qu'est-ce que tu fais? T'es fou. Tout ce que tu veux apprendre de Franck Maes, je lui ai dit, pose les questions à James, il va t'expliquer tranquille, gratuit. Il va rien te donner de plus, hein, Maes. Non, mais il a raison d'aller dans des machins, s'il fait networking, tout ça, c'est comme ça marche, hein. Comme ça, Je le sens pas à l'aise, comment dire, tu vois, socialement pour arriver oui, c'est vrai ce que tu dis, mais je suis pas sûr que son personnage colle à ça. Après, ouais, oui, ils vont le prendre comme un esclave, tu vois, parce qu'il est prêt à. oui, bah, c'est comme ça au début, hein. Ah C'est- putain, ouais, non, c'est chaud. Non, c'est pas chiant parce que lui, c'est ce qu'il veut faire, l'esclave, mais seulement personne ne le prend pour l'instant. Mais là, avec 5 euros, Oh, ça va débloquer là, ses premières commandes. Ça va décoller, je pense, après. ouais, ouais. Non, mais après, ça marche. Et s'il va à un séminaire et justement, quand quelqu'un parle ou quoi, il a déjà ses services sur 5 euros, c'est, voilà, et après c'est bon, hein, Ouais, ça il peut sera. débloquer. Ouais, t'as raison, ça peut débloquer du réseau, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. J'ai Mais bon, l'impression qu'ils sont très comme ça, de toute façon. Tant que tu leur as rien acheté ou tant que il n'y a pas eu d'échanges commerciaux, j'ai eu ouais. l'impression que c'était un peu la cooptation au début. Non, mais c'est toujours ça dans tous les groupes, hein. En fait, avec quand il y avait Olivier Roland, Aurélien, Patrice, tout ça, là, en fait, ils font des séminaires et quand ceux qui vont dans les séminaires, enfin ceux qui habitent à Paris, c'est plus facile. Ouais.
ils se parlent, et puis voilà, après, c'est un petit groupe. Là, pareil, Maxence Rigotier, Margot Klein, tout ça, en fait, ils se connaissent, ou Théophile, machin, tout ça, ils vont dans des séminaires ensemble, ou l'autre, Nina Abo, aussi, elle est avec Maxence Rigotier, du coup, ils se connaissent, au moins, ils se sont vus, et après, ils peuvent faire des interviews, des machines, c'est plus facile. Ouais, effectivement, bah oui, c'est comme. Ouais, ouais, ça décuple l'audience, quoi. Si on récupère ne serait-ce que 10% de l'audience de l'autre, c'est un échange gagnant, quoi, de tous les sens. Ouais. Donc, Aubin, s'il veut faire ça, bah, qu'il le fasse, hein. Yes. C'est un séminaire. Après, toi, tu parles d'une formation, acheter la formation. Moi, je crois qu'il avait dit qu'il va aller au séminaire. Peut-être qu'il a été invité ou je sais pas quoi, parce qu'il en a parlé il y a un moment, là, qu'il Ouais, moi, allait il m'a aller parlé en. d'acheter une formation, mais oui, je confonds peut-être un peu les deux. Hmm. Selon moi, ouais, c'est plus ou moins la même chose. Parce qu'en gros, pendant le séminaire, tout le long, il va te dire qu'il faut que tu achètes les formations. Non? Ouais, ouais, mais en plus, je parle pas de faire networking avec Franck Maes, c'est avec ceux qui sont dans la salle. Oui, Tu vois, oui, carrément, oui, oui, ouais, faire c'est du avec eux, réseautage. quoi. Ouais, ouais. Après, Franck Maes, lui, doit déjà avoir. Mais tu peux quand même lui parler, ouais, sûrement. Mais c'est surtout les autres qui sont dedans et qui ont payé pour aller là. Donc, après, C'est voilà, une marrant fois. aussi, lui, j'aime bien l'angle qu'il prend pour ses communications, là. Tout axé sur la vidéo, Ouais, sur les le travelling, smartphone. des machins comme ça, c'est marrant. Ouais. Et voilà. Mm. Bon, ben, j'espère que j'arriverai à faire un truc de ça. Et tu crois que ça, ouais, il faudrait que ça te ramène Je sais pas, on n'est des pas clients. très. Oh, mais du coup, t'as même pas de compte un TPE alors. T'as pas ouvert. Si, j'ai un compte un TPE. Attends. Et ben voilà, ben le lien vers par mois, tu peux mettre ton pseudo dedans, dans le lien. Au moins, ça fera un lien affilié. Enfin, Yes. apparemment, t'as pas compris vraiment Si, comment si, il mais marche. Si? il y a pas longtemps, je pensais carrément prendre un an sur par mois. Ouais, ben, avec Parce qu'en un fait, an, quand j'ai lu le avec- truc de la loterie, j'ai compris qu'un an, t'avais beaucoup plus de chances d'être tiré, en fait. non, t'as plus de chances d'être tiré parce que t'es là pendant un an, c'est tout. Ah, Mais sinon, t'as qu'un un ticket. Tu vois, tu as un ticket. Donc, mais là, vu que le peu de nombre qu'il y a, franchement, je sais pas en ce moment combien il y en a, de 12 ou 10, une dizaine. Donc, tu as une chance sur 10 à chaque fois qu'il y a un clic, une chance sur 10 que ce soit toi qui touche la commission si la personne achète. Mais il y en a très peu qui achètent, tu vois. et si moi Là, je ramène pas beaucoup de monde sur le site, si mon lien n'amène non, pas mais beaucoup. t'as pas besoin de ramener du monde du tout, en fait. Si tu es membre, tu es dans la loterie, t'as Ah, pas c'est besoin pour ceux qui d'emmener. sont pas membres, ils ont un lien. Ok. De Putain, j'avais quoi? pas compris ça. De quoi? J'avais pas compris que diffuser son lien pour avoir des points de loterie, c'était pour les non-membres, et pour que Non, 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 et les non, non, membres, ils non. avaient automatiquement un nombre de points à chaque tirage, quoi. Non, non, les non-membres ne sont pas dans la loterie. D'accord. Ils sont pas dedans. Eux, tout ce qu'ils ont, c'est que quand ils envoient des gens avec leur lien affilié, eh ben, si quelqu'un qui a leur cookie, donc en fait, tu vois, ça pose un cookie dès que tu envoies quelqu'un sur par mois avec ton pseudo, ça pose le cookie d'affilié pour par mois. Donc là, il a une chance sur deux, si la personne clique sur un lien qui va vers un TPE, une chance sur deux que ça soit son pseudo. Et il y a une chance sur deux pour que ça soit le pseudo d'un des membres de la loterie, tu vois. D'accord. Ah ouais, Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est plus chaud. bah ouais, non, mais c'est gratuit, donc c'est comme ça. Mais eux, Oui. par contre, ceux qui sont pas membres, jamais ils pourront avoir une commission partagée. Ils seront jamais dans la loterie. Eux, ils auront juste 50% de tout le trafic qu'ils envoient, en fait. Et quand tu es membre et que tu envoies du trafic, là, tu as 80% de chances que ça soit ton pseudo et 20% que ça soit un des pseudos des autres qui payent quand tu es membre. D'accord. C'est énorme, moi, je trouve. De quoi? Bah, D'avoir. comme système. Ouais, bah, Ça c'est fait un à bon peu près truc, hein. combien de ventes par, je sais pas moi, par jour, par semaine sur un TPE? Non, mais ça, moi, j'ai aucun moyen de savoir qui achète parmi ceux qui y vont. Tu vois, qui achète. Tu me demandes quoi? Moi, combien j'ai de ventes? Ou Le site, ouais, le site, non, du coup, le par site, je mois. peux pas savoir parce que euh, je suis pas informé des ventes qui se font. Tout ce que je sais, c'est combien il y a de gens qui cliquent sur des liens et qui vont vers un TPE. Et après, j'ai aussi les stats de Ah, qui. t'as aucun lien avec la commission en fait, c'est automatique Ben avec non, un TPE. Ok. la commission, c'est un TPE qui la donne.
à celui qui avait le pseudo à ce moment-là quand la personne a acheté. D'accord. Et donc ça, j'ai pas de moyen de savoir les commissions. Sinon, je les aurais marqués sur le site. J'aurais mis tel membre a gagné tant de sous avec le Bah, partage. j'ai cru voir un truc comme ça, mais alors c'était peut-être pas exactement ça. Non, tout ce que je peux montrer et que je montre sur la page, c'est le nombre de commissions potentielles que chaque membre a eu. C'est-à-dire combien de fois le lien qui est parti vers un TPE avait son pseudo dedans. Et ça, il y en a des centaines, des milliers, en fait, des milliers par mois, par membre. Et Mais, Ah ouais, merde, c'est chiant ça que tu puisses pas savoir ben combien de ouais, fois ça a vendu. ouais, ça on peut pas savoir. Et aussi, j'aimerais bien savoir le nombre de ventes de chaque produit. Ouais. Mais attends, dans l'adhésion, en fait, le truc, bon, ça, c'est les commissions TPE. De toute façon, on va pas devenir millionnaire avec. Mais le truc qui est bien, je trouve, c'est qu'il y a un lien publicitaire dedans. Et tu vois, enfin bon, de toute façon, ce qui manque à ce club que j'ai jamais fait, c'est une page de vente simple qui liste tout. Pourquoi on veut prendre un abonnement en fait? Pourquoi on Ouais, veut parce que adhérer à ce club? c'est clair, Il moi manque ça cette fait 3 fois page. qu'on en parle, je suis toujours pas au point. Voilà. Bah, il faudrait une page simple, tout con, en fait. Il n'y a même pas besoin d'être longue, mais juste listant des points clés pour qu'est-ce qu'on a quand on achète. Voilà. Juste cette page, elle n'existe pas. Non. Bah c'est peut-être parce que justement t'as pas pu vérifier que c'était rentable et ça t'a saoulé un peu. Non, non, c'est blocage psychologique pendant en 2017, là, pendant toute l'année, quand j'étais à fond sur ce site, j'avais toujours en tête, il faut que je fasse la page de vente, il faut que je fasse. Et voilà, après en 2018, j'ai fait System.io, donc du coup, hop, ça m'a permis de plus avoir ça en tête, mais je l'ai pas fait quand même. Ok. Mais en plus, c'est rien à faire, c'est juste lister les points. Et voilà, c'est tout en fait. Lister les différents trucs, c'est-à-dire le système. Il faut me faire une phrase sur ça sans l'expliquer, mais dire voilà, un lien publicitaire, vous avez plus de pourcentage, enfin, des conneries, quelques trucs, et ça serait la page de vente, ça serait déjà mieux que ne pas en avoir. En fait. Mais malgré ça, il y a quand même des gens qui le prennent tout le temps. Je suis pas arrivé à avoir zéro membre Et t'as eu des depuis retours qu'il de ces existe. membres? Bah, certains qui, quand ils me disent qu'il a eu des ventes, voilà. Mais c'est rare en fait hein, que j'ai des gens qui m'en parlent. C'est dommage. Ni en bien ni en mal. Hein. Y a pas. D'accord. Ok. Et en plus, c'est gratuit. Tu vois, le truc, c'est que c'est fou, mais c'est encore une fois, c'est avec un TPE, c'est gratuit. Donc, mais ça, j'ai arrêté de lutter avec ça. Mais tu peux prendre un mois et te faire rembourser au bout de 28 jours. Donc, tu seras dans la loterie, tu auras ton lien pub, tout ça gratuitement. Et oui, et toi tu peux pas Mais m'enlever les commissions puisqu'elles viennent d'un TPE. ben non, 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 tu peux pas enlever les commissions et, et la pub non plus. La pub, les liens, le trafic que tu auras, parce que cette pub, elle est pas que sur par mois, elle est sur plein d'autres sites où j'ai mis le module pour la régie, cette Mhm. régie publicitaire. Quoi. Mais sur Fort Traffic, tu vois, quand tu arrives dessus, tu as un module en haut. Je l'ai mis sur plusieurs sites que j'ai. Donc il y a plein de trafic. Enfin, plein. Il y en a, quoi. T'es sûr d'avoir des clics sans rien faire juste parce que tu as pris un abonnement à ce club. Et puis peut-être les commissions de TPE vont rembourser le prix si tu te fais pas rembourser. Tu vois. Si tu prends un an, par exemple, et que tu te fais pas rembourser, peut-être en un an, avec la loterie, ça fait des commissions suffisamment pour rembourser le truc. Et quand tu prends le lien, quand tu prends l'abonnement, si tu le prends par un TPE avec ton lien affilié. Donc déjà, tu as la commission. Euh, D'accord. ça fait une réduction. Mais, ouais, mais en fait, je crois que la commission, je l'ai baissée maintenant. Parce que avant, elle était intéressante. Mais maintenant, j'ai réduit, je crois, 20%, un truc pourri. Voilà. Ça, c'est quand je m'en foutais. Voilà, je me suis dit, bah, tant pis. Hein. Ah, il faut d'abord recevoir un chèque et ensuite on peut recevoir du PayPal sur un TPE. Ah bon? Ouais. Je voulais mettre PayPal, mais il me dit vous ne pouvez pas encaisser vos gains par PayPal tant que vous n'avez pas déjà reçu un paiement par un autre moyen. Ou que vous n'avez pas fait vérifier votre adresse postale avec la procédure ci-dessous. Ah ben voilà, procédure ci-dessous alors. Ah ouais, mais je voulais me déclarer en dehors de France, en dehors d'Europe. Du coup, je pourrais pas. Ou il faut, ouais, faut regarder la procédure. C'est quoi la procédure? Non, la procédure, c'est qu'il t'envoie une carte postale avec un code. Ouais, donc c'est baisé. Donc, ouais. Bon, bah, faudra se mettre en France.
Ouais, c'est pas grave, hein, de toute façon. ou recevoir un chèque. Ouais, ouais. Ouais, bah recevoir un chèque, c'est pareil, hein. Ouais, c'est kiff Tu kiff. De reçois toute une façon, t'es carte, tracé. C'est sauf qu'il faut, tracé. hein. C'est tracé, c'est tracé. Ouais. De toute façon, tu cherches à te protéger pour l'instant, mais t'as pas de gain. Mais grave! Tu- Parce que là, qu'est-ce qu'ils vont te mettre comme amende? Imagine, déjà, ils se déplacent pour toi parce que tu as 30 euros ou 300 euros non déclarés et ils vont te mettre quoi comme amende? Ils te prennent tes 300 euros là. C'est ça? Ils vont te mettre 30 000 euros d'amende? Bah, je crois que c'est pour ça ouais, que l'année dernière, je me suis lancé dropshipping là à l'arrache. Parce qu'en gros, après m'être renseigné, j'ai vu que si tu faisais pas de chiffres, en gros, tu risquais une amende de 1 500 euros. Que bah, si je gagne pas ça, c'est que vraiment, fallait pas les faire. En gros, ouais, ça risquait pas grand-chose finalement. Non, puis surtout, il faut qu'ils se déplacent. Il faut que, Oui, ça va leur coûter euh, beaucoup plus cher, ouais. voilà, pour venir te prendre des sous, alors que il y aura, enfin, bon. Non, mais de toute façon, c'est pas déclaré. Puis, enfin, après, je sais pas, au bout de combien de temps, mais il faut se bouger ouais, pour que ça fasse des sous. Bah, un TPE, il n'y a rien de récurrent en plus. Ouais, c'est que du one shot, ouais. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai pris Builderall, parce que franchement, euh, je me suis dit que j'arrive à vendre ou pas l'opportunité d'affaires, j'arriverai Ouais. forcément à vendre l'outil à des webmasters. Mm. Donc, bon, ce sera plus long, ça rapporte moins. Et le truc, tu vas le faire ou pas? Non? T'as vu ma vidéo là sur les deux comptes ou non? Franchement, ça m'a l'air pas mal. Je sais pas pourquoi tu t'embrouilles 3 fois. J'ai pas trop Ou, compris. ou ça, je m'embrouille. Je sais pas, à la fin, tu fais une partie 2, puis à la fin de la partie 2, tu fais ouais, bon, il y a peut-être une erreur de raisonnement, mais je la referai plus, j'en ai marre. Non, mais c'est juste pour le bonus à 100, c'est C'était tout, hein. ouais, c'était sur le chiffre en fait. Tu savais pas si c'était à 99 ou à 105 quoi. Non, 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 c'est C'était à ça? 100. Mais non, non, il n'y a pas d'embrouille sur le reste. C'est juste l'histoire du bonus parce que tu l'as quand tu es à 100. C'était juste à quel niveau ça arrive exactement. Ouais, on s'en bat les couilles. Si c'est à 3 Non, bah, affiliés près, on s'en fout. non, l'erreur que j'ai faite dans la deuxième vidéo c'est que j'ai mis, ouais, quand tu arrives à 99 filleuls sur ton deuxième, sur le premier, tu as déjà 100. Alors, c'est pas vrai puisque ça prend pas les deux niveaux. C'est soit tu en as 100 sur le deuxième, soit sur le premier. Et là, tu as le carbonus. Mais c'est pas le premier plus le deuxième. Voilà, c'est tout ça l'erreur. C'est juste que j'ai compté à partir de 99, mais pour le premier niveau, tu vois. Mais tu Mais valides que, donc forcément, sur ton premier compte, tu auras plus rapidement les 100. non, 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 parce que sur le premier compte, tu auras 100 filleuls de deuxième niveau. Et c'est là quand tu as les 100, et c'est-à-dire quand sur le second compte, tu as les 100 filleuls de premier niveau, ben de suite, hop, as les 100 de deuxième niveau sur Et le de... premier. Ok, je Donc en fait, comprends. ça se passe au même moment. C'est quand tu as les 100 sur le deuxième niveau. Et c'est juste le truc que j'avais voulu faire, ouais, mais à 99, tu en as 100. Et là, Non, t'en es à combien? à moi. Ouais. Pour le vérifier justement, parce que tu dois pas être super loin. Mais si, pourquoi? Mais je suis très loin. Ah ouais? Ah merde. Ben oui. Je sais Attends, pas, mais l'autre pourquoi? fois j'ai vu 100 active lead sur une de tes vidéos. Ah mais non, 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 pas du tout. Je D'accord. sais pas. Enfin, moi j'ai fait le bilan, là, je sais plus combien, bilan de 31 décembre, là. Attends, il est où mon papier là? Ah, je sais plus si je l'ai encore. C'est lui? Ouais, je sais pas, bon bref, pas grave. Mais en tout cas, non, ça tourne autour d'une vingtaine. Depuis le début du défi, c'est toujours 20. Là, aujourd'hui, j'en suis à 21 active lead et 4 de second niveau. Ouais, donc t'as les 1000. Mais si t'avais pas les 4 de second niveau, ouais, il t'en manque un ou deux. Ouais, je crois que c'est 23 Pour faire quoi? pour avoir 1000 en récurrent. Ah non, Oui. non, non, mais non, Ah ouais? je connais pas Builderall, quoi. Non, je découvre. Si, si, non, mais si, c'est ça en récurrent. Je compte pas le direct, hein. Le direct, on dit c'est du bonus, tout ce que t'as pris, les 100%. Je parle juste sur les Ben 30%. justement, en direct à 45 euros, donc oui, 45 fois 20, allez, presque 1000, mais là, en récurrent, c'est 30%, donc en gros, tu te touches. Mais tu parles de quoi? D'avoir deux comptes ou pas? Non, je parlais d'un seul pour l'instant, ouais. Ben, un seul compte, tu touches 12 ou 13 euros par, par lead. Donc il t'en faut 100.
Ben Ah, ouais, quand pour même. avoir 1000, ouais, il faut un truc comme ça, hein. Pourtant, attends. Eh oui, c'est parce que les 23 devenaient des 23 qui payent, enfin qui vendent aussi. Eh oui, c'est ça. S'ils vendent Ah, pas, oui, non, ouais, d'accord, ouais, mais ouais, ouais, s'ils vendent rien, ça fait si 300 eux euros. vendent, oui, du coup, ça augmente le nombre. Tu mets Ouais, ouais, non. 99 qui prennent du 44. Ouais, il faut, ouais, on va dire 80. Non, mais il faut penser, franchement, Ouais, que ton 80, premier niveau. c'est Ton ça. premier niveau, déjà, il faut le monter. Donc, t'as dit combien? 80 pour Ouais, avoir. 80. T'es à 1077 en récurrent et t'as pris 3006 en direct. Ouais. Après, ce qu'ils font eux, franchement, on peut pas le savoir. Parce que moi, là, bon, ça y est, c'est le miracle, c'est produit, quoi. J'ai 4. Alors que au moment, il y avait zéro tout le temps. Et là, ça, c'est bon, c'est produit. Mais après, tu contrôles pas, tu vois. Si tu as des bons qui te font 10, 20, eux-mêmes font les ventes, après, c'est bon. Pour l'instant, j'en ai pas. Mais j'ai pas fait le truc que je t'ai dit, là, de ciblage laser. Moi, je pensais faire des Contacté. réunions en vrai. Bah ouais, mais Faire des réunions en vrai autour d'un grand écran là et tu leur montres vite fait en 2 minutes, tu mets un site en ligne. Tu vois, que ce soit Pôle emploi, que ce soit moi qui les organise. ouais. Et si t'as un local, tu fais la pub pour les faire venir, des gens, ouais. Ouais. C'est bon, c'est du boulot, et puis Là, voilà, d'un ça coup, tu sera peux vendre une dizaine d'abonnements à 29, tu vois, 27. bah ouais, mais si tu le fais bien, en fait, tu peux faire carrément formation gratuite. Bah ouais, moi, c'est Pour. à ça que je pensais, ouais, ouais. Ouais, Faire une ouais, petite session de tu peux. formation gratuite et à la fin, ils te font putain, mais c'est quoi cet outil? C'est un truc de ouf, je le veux. Non, mais tu leur fais ouvrir direct un compte gratuit 7 jours Ouais, pour au qu'ils. début de la formation pour Ah suivre ouais, ta grave. formation. Ouais. Et après, ils se débrouillent, s'ils veulent l'acheter, ben voilà, vous cliquez sur changer de plan et voilà, Mm. je vous aide. Mais bon, au moins, ouais, ouais, tu trouves des comptes gratuits en faisant une formation gratos. Mais ça sera n'importe qui. Alors que le ciblage laser des gens qui font quelque chose, bien sûr, il y en aura 9 sur 10 ou plus qui même pas te répondront. Mais par contre, s'il y en a qui répondent ou qui le prennent quand même, tu vois, tu leur dis au moins essaye, ouvre un compte, c'est gratuit, pas besoin. Et ben, s'il y en a, après, justement, en deuxième niveau, quand tu contrôles plus, ben, peut-être que tu toucheras le pactole sur certains parce que tu as ciblé que des gens qui vont faire des trucs s'ils le font. Mhm. Mais le problème, c'est comment leur parler parce que si tu leur dis juste ouais, c'est génial, tu peux gagner ça et tout, euh, en fait, eux, ils s'en foutent parce que ils ont déjà des trucs qui leur rapportent. Donc, ils peuvent dépenser du temps sur leurs trucs qui leur rapportent pour gagner plus. Et alors, pourquoi il faudrait qu'ils dépensent sur un autre truc pour gagner pareil ou plus, tu Moi, vois? c'est ça que je leur vends pour l'instant. Je leur vends qu'ils peuvent décupler leur force de vente. Pour l'instant, c'est des gens qui vendent en présentiel. Et je leur dis que forcément, en 2019, il faut qu'ils soient sur Internet. Comme ça vend tout le temps, quoi. Même quand eux, ils sont pas là. Les gens que j'ai touchés pour l'instant, c'est ça. Ouais. T'as fait comment? Enfin, t'as été où pour les trouver? Des gens qui font en présentiel? Euh, alors, dans les trucs de beauté, cosmétique, Ouais, régime. Et sinon, mon autre source, c'était des gens qui s'intéressaient à ClickFunnels, des gens qui rentraient dans des groupes ClickFunnels. Hop, je les ouais. invite. Et forcément, avec le prix de ClickFunnels, et qu'ils voient que moi j'ai le même outil, ils se posent des Mhm. questions. Ouais, ça c'est bon ça. De, les trucs de ClickFunnels, parce que c'est facile de parler du prix et fonctionnalité pareil, Voilà, ils nanana, sont plein de déjà prêts à payer templates. cher, quoi, Ouais, en plein de fait. templates et en français, parce que ClickFunnels n'est pas en français, il n'y a pas la traduction. Du coup, tu dis il y a la traduction française, il y a plein de templates, parce que dans ClickFunnels, s'ils prennent pas System.io, c'est parce que aussi il y a plein de templates. Voilà. Ouais. Et, euh, et il y a l'autorépondeur qu'il n'y a pas dans ClickFunnels. Mais bon, c'est du. Voilà, des gens qui commencent ClickFunnels, c'est pareil, ça reste des gens qui commencent. Oui, tu sais pas où. Ouais. Ouais, ouais, ce que tu me disais, c'était vachement mieux, mais c'était un boulot où j'étais pas sûr de pouvoir le faire. Attaquer des gens qui font du marketing, Ouais. pour l'instant, ils me prennent tous pour un con à chaque fois que je vais les voir. Mais parce que tout dépend quand on leur parle, parce que par exemple, à Damien Menu ou d'autres qui font l'affiliation ClickFunnels, en fait, il faudrait des gens comme ça qui font déjà l'affiliation pour un logiciel ou enfin, ouais, un logiciel, peu importe lequel, leur dire qu'ils peuvent ajouter Builderall dans leur
caisse à outils, pas caisse à outils pour travailler, mais dans leur proposition, dans leur offre qu'ils peuvent faire à leur public. Et comme ça, leur public peuvent choisir l'un ou l'autre ou en prendre les deux parce qu'ils Oui, de sont toute façon, ils voient complémentaires. sur tous les tableaux. Ouais. Voilà, de leur dire qu'ils peuvent rajouter ça à leur offre et que ça ne demande pas beaucoup de temps de plus. Et c'est juste proposer, en plus de ClickFunnels, ah ben si vous avez des problèmes avec l'anglais, tac, vous pouvez voir Builderall. Juste ça, comme ça tu leur dis qu'ils n'ont pas besoin de passer du temps avec Builderall, mais qu'il y a des profits sur deux niveaux à 30%. Ouais, tu vois, il y a moins besoin de leur dire tu vas gagner 1000 euros par mois. Non, Mhm. c'est les trucs exacts qu'ils connaissent déjà sur ClickFunnels. Parce qu'ils peuvent avoir peur, tu vois, ils préfèrent que les gens ils prennent ClickFunnels parce que il est plus cher et le taux de commission est plus cher. Donc leur com, elle est mieux avec D'accord. ClickFunnels. Donc déjà, ça va être dur de les faire bouger pour leur dire, voilà, tu vas gagner 12 euros par mois en récurrent, alors qu'en vendant ClickFunnels à 300, si c'est 40%, c'est plus de 100 euros par mois pour un client. Tu vois, et là, Ah il t'en ouais. faut 10 avec Builderall. Et ouais, donc, pour leur dire de prendre ça, c'est pas un problème d'argent pour eux. De, vont pas penser que c'est cher ou quoi, mais c'est le niveau du temps et le manque à gagner. Si un de leurs prospects prend Builderall au lieu de prendre ClickFunnels, alors qu'il aurait pris ClickFunnels si je n'avais pas proposé Builderall, hein, tu vois, toute cette façon de penser là. Le temps et le manque à gagner. Donc, il faut leur dire que, de toute façon, les deux sont complémentaires, que les clients peuvent avoir les deux, même à ceux qui ont déjà ClickFunnels, ils peuvent avoir Builderall en plus. Donc, ils ont double commission pour eux. Ouais, le truc, c'est comment arriver à ne pas dire cette phrase exactement que tu viens de dire. Alors faire comprendre ça sans dire cette phrase, parce que quand tu dis cette phrase, c'est des marketeurs, donc ils sentent tu sais, ils sentent l'hameçon dans la bouche. Ah non, mais de toute Ils façon, tu sentent pourras pas. la rouille de l'hameçon. De toute façon, tu peux pas faire autrement. C'est des gens si tu cibles des gens qui connaissent, ils savent que tu veux. Enfin, Ouais, bah oui, je te base, bah voilà. oui. Donc justement, il n'y a pas besoin de mentir sur ça. Après, il faut leur donner justement ton lien vers ton offre spéciale. C'est-à-dire que tu leur dis que en plus, pourquoi me choisir moi? J'offre ça en plus. Mhm. C'est tout. C'est un bonus. Parce que sinon, eux, ils ont leurs copains, ils vont leur dire, ouais, vas-y, tu prends un compte et après je me mets sous toi ou le contraire. Et tu vois, ils n'ont pas besoin de toi une fois que tu leur as dit leur expliquer, ils n'ont pas Oui, besoin de prendre j'ai sous beaucoup toi. eu l'impression de ça aussi, que du coup, ils sont allés vers des gens où ils m'ont Ouais, posé des ouais. questions, et puis au final, ils sont allés vers des gens qui connaissaient, et ils avaient peur du truc, quoi. Ouais, ouais, mais ça, ils le feront beaucoup aussi. Mais il faut leur donner une raison de prendre toi. Euh, Tu leur dis, voilà, pour l'offre financière que tu fais en plus. Et puis, voilà, si tu as besoin de trucs, tu peux me contacter. Mais je pense que tu n'as pas besoin. Mais voilà. Mais en gros, qu'ils fassent la décision logique plutôt que émotionnelle, d'aller vers ceux qui connaissent déjà. euh, ou qu'ils aillent directement avec Builderall juste pour pas avoir de sponsor, tu vois. C'est Mhm. genre un truc comme ça, quoi. Il faut pas compter sur le fait qu'ils savent pas ou qu'ils vont prendre sans savoir que t'es leur fil. Ah Non. oui, bah non, eux, c'est clair que Ouais. ils savent pourquoi t'es là. Ils l'ont fait avant. Donc en parlant comme ça, en disant ces trucs, il y a voilà, plus de chances que ça marche en fait. Et une fois que tu en as un sur 10 ou 100, ben, après ça sera bien pour le deuxième niveau. Parce que après, t'as plus rien à faire. Ils feront plein de ventes. Ça se trouve, ils vont envoyer un email pour parler. Ouais, je me suis mis sur Bullroll. Allez le voir et paf, il y aura 10 ventes, 100 ventes, peut-être d'un coup, tu vois. Oui, moi, c'est pour ça que je voulais développer ces gens-là Mm. d'entrée. Parce que je me suis dit, voilà, si le mec, il rentre dans ses produits, rien qu'il va envoyer un email à sa liste, je vais faire je sais pas combien en deuxième niveau. Ouais. C'est, ouais, ouais, effectivement. Donc, je vais essayer de me concentrer là-dessus parce que c'est moins chronophage, peut-être. Je sais pas. Ouais, ben, faudrait essayer de faire moitié-moitié. Tu vas continuer tes trucs pour le trafic passif du grand public et, et faire un peu de temps et de penser, préparer le texte et tout, et identifier les gens d'abord. Tu vas faire ce travail de juste identifier sans les contacter, se faire une liste. Comme ça, après, quand tu contactes, tu peux le faire aussi à la chaîne sur 10 ou 20. Voilà, pour pas faire, allez, j'en contacte un, je lui envoie ça. Après, non, il faut essayer de le mettre en série, comme ça tu fais la chaîne, et Ouais, comme c'est ça les vrai. réponses aussi tu les auras à peu près en même temps, quoi. Mhm. C'est un Faut peu chiant. que je me fasse Ouais. un petit Excel, ouais.
Voilà, déjà un Excel, identifier des youtubeurs, des machins, t'en mets plein. Après, peu importe, même si mais t'en mets voilà, une cinquantaine avec leur adresse email. Après, tu passeras à la partie où tu composes l'email et t'envoies aux 50 un par un, là, tac, 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 en ouvrant les fenêtres, là. Pas les mettre tous en copie carbone, hein, tu vois, dans l'email. Essaye d'envoyer un email à chaque fois, à chaque personne, mais avec le même texte. Ouais. Ouais. Ah ouais. Donc ça fait des petites séries de travail à la chaîne, mais pour chaque tâche, donc c'est plus facile. Effectivement. Faut que je m'y mette, je pense. Parce que Mais, c'est ce qui me rapporte le plus. l'histoire du deuxième niveau, tu vas le faire ou pas? Parce que, tu vois, ce travail, ça serait bien qu'il soit sur le deuxième compte, finalement, aussi. Ouais, je me dis au pire, si j'attends un peu, ça me fait quoi? Je perds 4 comptes, c'est pas non plus un truc de ouf. Du moment où après, j'arrive à vendre parce que je serai plus performant, peut-être que mon passif donnera enfin des résultats. Je prends un retard de quoi? 4-5 comptes, c'est pas méchant. Si? Non, c'est Non, non, rien. non, 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 il n'y a rien de méchant de toute façon, mais c'est juste, ouais, non, non, mais bon, Je d'accord. perds En fait, Non, non, moi franchement, j'ai adhéré complet, hein. Mais après, mais, je me suis dit, bof, je gagne pas beaucoup de thunes en ce moment. Comme t'as dit, un truc de pauvre. ouais, ouais. Non, mais Je gagne pas beaucoup de thunes. Du coup, eh ben, qui me coûte rien, ça me fait quand même du bien pour payer tout le reste, tu vois. Donc, c'est pas grave si je gagne le double de ce que ça devrait me rapporter 4 ou 5 comptes plus tard. Je me dis l'un ouais. dans l'autre, c'est pas. Voilà. C'est pas dans 6 mois pour l'instant que j'ai besoin de sous, c'est même. Enfin, ouais. Non, même pas en plus. Ouais, Après, si. tu vois, ça va dans les deux sens parce que aussi il y a un autre truc. En fait, tu l'as déjà. C'est avec un seul compte, tu l'as déjà. C'est à la motivation parce que tu es en train de perdre là, vu que t'as pas les quatre. Donc Ouais, tu as déjà voilà. cette motivation. Mais imagine si tu en as un deuxième, tu as la motivation encore plus grosse parce que. Non, mais déjà, je déprime là, Ouais, déjà, avec le peu de ventes que je fais et le boulot que je fais, déjà, je déprime. Si ouais. j'augmente la. Ben voilà, imagine. Là, c'est comme si tu avais embauché Margot Klein à 100 Mais je vais euros me par mois. suicider. 100 euros par mois et t'inquiète qu'elle va te bouger pour que tu les fasses. Parce que par exemple, là, si tu prends un deuxième compte, mais t'inquiète que tu vas te la faire ta liste de influenceurs, là, des machins, parce qu'il faut, tu peux pas C'est rester vrai qu'on longtemps est à comme ça, il dépenser faut se 100. mettre au pied du mur, et il n'y a qu'au pied du mur Euh, hein, qu'on pousse enfin, quoi. et C'est puis en grave, fait, on est con. et après au final, finalement, en fait, t'es plus motivé, mais t'as vu que sur le papier, tu vois bien que t'as pas besoin de faire plus de ventes. Parce Non, que c'est vraiment ouais, que c'est 3 ou kiff-kiff, 4 ouais. c'est fait, quoi. C'est plus que les 60%. Mais bon. Ouais, non, franchement, elle est énorme ta vidéo, mais je pense que c'est de la raison, c'est pas de l'émotion. Et Mm. donc, euh, et donc ça marchera pas sur YouTube. Bah, tant mieux, parce que de toute façon, j'ai pas envie que tout le monde fasse comme ça aussi, tous mes filleuls, machin. Mais En par contre, fait, si elle va faire des vues parce elle va bad buzz. Il y a plein de gens qui vont critiquer comme des gogoles parce qu'ils comprennent rien. Un peu comme Norman qui est pas capable de regarder 3 vidéos pour pas dire de conneries. ouais. Mais moi, je vais quand même l'envoyer, cette vidéo, à mes filleuls, parce que je Oui, me dis que même s'il y en a certains qui prennent deuxième compte, eh ben, ça me fait déjà un deuxième, tu vois, à mon deuxième niveau, ça me fait un truc de plus, et en plus, ça les bloque, parce qu'ils peuvent pas se faire rembourser le premier, parce que tu dirais, quand tu as fait une vente, tu peux plus te faire rembourser. Voilà. Donc, je vais quand même l'envoyer, leur dire, ouais, le mieux, c'est de prendre deux, même si vous n'avez pas fait de vente. Faut quand même bah le dire. ouais, mais alors apprends des réactions que tu as eues sur la vidéo pour changer un peu d'angle. Moi, ça me va, hein, l'angle terre à terre, on parle de chiffres et voilà, ça me va très bien. Mais je vois que ça marche pas beaucoup avec les gens et c'est l'émotion quoi. Après, quand tu pars dans l'émotion aussi, tu pars en couille. Tu, Ah ouais. tu fais des, tu fais des, tu fais des pubs chelous. Ah bon? Ouais, attends, qu'est-ce que t'as mis? Elles sont pas dans le défi du million passif? Non, t'as fait des pubs chelous. Genre, Ah, sur le suicide et tout. ouais, Bah vous êtes ouais, seul ouais. pour Noël, prenez un compte Ville de Rôle. Ou ouais, le suicide, ou t'es allé loin. Il y en a qui sont super marrantes, mais il y en a qui sont un peu glauques. D'ailleurs, il y en a un qui a mal pris, t'as vu? Il a fait Bon, chier tout de suite. Oui, mais, oui, donc, lui, c'est celui qui disait l'e-book. Il dit comment je fais pour envoyer un e-book? En fait, c'était une page. Ah putain, quel boulet. Donc, ouais, elle est dans sa tête. Et en plus, attends, il m'a envoyé des messages vocaux et on dirait que c'est une racaille, hein. Il parlait, hein. Mais il fait que parler et finalement, il a pas fait parce qu'il m'a dit, ouais,
moi, je vais faire des vidéos pas comme les tiennes. Je veux que ce soit en mouvement. Il faut quelqu'un qui va me filmer, tout ça. Non, non, et puis, au final, il n'y a rien. Y a pas Ah de oui, vidéo. tu m'étonnes. L'autre, il a cru qu'il allait avoir un esclave, du matos gratuit comme ça. Non, mais il a qu'à se les faire, n'importe quelle vidéo. On s'en fout qu'il montre quelque chose. Mais là, il parlait. Il a envoyé plein de messages vocaux. Là, j'aime pas en plus. Ah putain. Écoutez les. Voilà, il m'a raconté avec un accent. Et puis, il a rien fait. Il n'y a pas de filleul. Voilà. J'en ai un là que je dois écouter depuis 1 heure là. Message vocal de peut-être un client. Je sais pas. Bah, rien. Il y a encore une filleule, là. Nouvelle. Putain, tu m'énerves. Ouais, moi aussi, ça m'énerve parce que j'aime pas trop. Envoie-les-moi, merde, j'arrive pas. C'est une filleule, là, elle s'est mise. Après, elle m'envoie son lien vers mon tunnel. Putain, problème, mon tunnel. Oh putain. Chaque fois que je vois le tunnel, voilà. Et alors, et donc, je regarde, est-ce qu'elle a mis son. Bah, non, tu vois, elle a laissé mon lien affilié, c'est gentil, hein. Putain. C'est le truc, donc il faut lui dire, il faut changer ton lien affilié. Alors qu'il y a la vidéo. Mais c'est déjà bien, t'as vu, comme quoi c'est facile, hein, parce qu'ils arrivent quand même à installer un tunnel sur leur site. Ah franchement, J'arrive à. elle est bien, ta page, elle explique bien. Là, t'en as refait une nouvelle encore plus clean. Non, franchement, c'est propre, Non, hein, mais logiquement. ouais, Tu ça, là, fais. c'est pas le formulaire, hein, c'est simplement installer le tunnel. Mais disons que cliquer sur le lien, appuyer sur sauvegarder, changer leur nom, ça, ils y arrivent. Donc, c'est facile, build de rôle, en fait. Ah, carrément, Ben voilà. effectivement. Donc, il faut que je lui dise, il faut changer ton lien. Ou pas. Ouais, je vais lui dire, il faut. Putain, après, elle va me dire comment on fait. Et ouais, c'est ça le problème. C'est le début des embrouilles après. Ouais, jusqu'à 8 heures après. T'es là, t'es bloqué. Ouais, non, je vais m'arrêter là. Bon, 1h13. Ouais, on va bien tirer des trucs cool de ça quand même. Je vais essayer. Ok, bonne chance, ouais, ouais. Putain, ouais, je crois que je me suis embarqué encore dans un truc plus gros que ce que je croyais. On verra bien. Ouais, ouais, ce que tu peux faire déjà, c'est tu prends le son, tu mets une image noire ou juste un texte avec ton lien, et tu publies cette vidéo, comme ça au moins il y a celle-là. Et Brut là, après, comme ça? voilà, clac, tu t'en mets une comme ça, et après tu peux, si tu es motivé, à faire ce que tu avais en tête là. Et comme ça, quand c'est fini, hop, deuxième vidéo, la même, quoi. Enfin, le même son, mais une autre. Ça fera 2 vidéos. C'est pas grave, quoi. Comme ça, au moins, tu es sûr qu'il y en a une, de fait. La C'est- première. En fait, ouais, tu luttes. En fait, toute la journée, tu luttes contre la procrastination en fait. T'essayes de lui mettre des balayettes en fait. Ouais, mais là, ça n'a pas marché parce que j'ai pas avancé sur PHP, truc là. Ça, c'est énorme. Parce que j'ai grandes idées, tu vois, c'est chaque nom, normalement, au final, c'est chaque nom, donc ton nom, même si tu es dans le top 500, euh, s'il y a des infos dedans, Mais dès que quelqu'un ouais, va taper le nom d'un sponsor avec Builderall sur machin, tu vas sortir dans les premiers, ouais. C'est ouais, sûr. ouais, sortir, mais surtout si elle est partagée sur Facebook, je voudrais, le final, c'est que je voudrais qu'il y ait sa tête, s'il l'a mis dans Gravatar, sa tête, tu vois, l'image, elle soit sa tête avec les infos que j'ai, donc que générer une image avec les infos. Ce serait un genre de Social Blade de Builderall. Tu connais Ouais, Social bah, Blade de YouTube? ouais, j'avais vu une fois, mais alors après, peut-être c'est ça, si on partage sur Facebook le social blade de, de la chaîne, est-ce qu'il a une image d'illustration personnalisée? Ouais, ouais, c'est ça. Il te met Ouais, même il te met la dernière vidéo, il te met ouais, l'image de présentation. C'est pas mal, c'est super complet son truc. ben voilà, au final, quand tout le reste marchera, j'aimerais bien avoir ça au final, c'est que quand on partage la page d'un des noms, eh ben, il y ait son image ou une image Franchement, c'est euh, énorme. Ouais. grise et que ça arrive sur une page où là il y a toutes les infos de lui, quoi. Mais bon, j'en suis loin encore là pour l'instant, hein. C'est assez loin. J'ai essayé, moi, le PHP, ça m'a pas passionné. Et c'est sympa parce que là j'ai un Chromebook et j'ai fait, il y a un site qui s'appelle codeanywhere.com et en fait, tu codes dans le navigateur. Donc c'est pour ça que j'ai mis sur le Chromebook.
Tu chopes des blocs et tu les fous dans ton site. En gros, vulgairement. Non, 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 c'est pas des blocs, c'est un éditeur texte pour programmer là, tu sais, Ouais, ouais. comme un éditeur, Comme ben, Sublime parce que Text ou. voilà. Mais là, c'est dans le navigateur et tu peux connecter directement à un serveur euh, FTP ou autre. Donc, dans ton navigateur, tu as l'éditeur texte et tu as l'arborescence là, des fichiers. Donc, T'as en ton fait, c'est comme un éditeur. FileZilla, t'as ton FileZilla plus ton texte, quoi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, donc, c'est. D'accord. quand tu sauves, hop, ça sauve directement sur le serveur. Ça Ah. l'envoie en FTP. Et donc, tu n'as pas besoin d'avoir un éditeur, tes fichiers. Enfin, bon, l'éditeur que tu as sur l'ordinateur, tu peux aussi connecter à un FTP pour éditer directement les fichiers. Mais tu n'as pas besoin d'avoir ça. Donc, tu peux, n'importe quel ordinateur, connecter sur le site Code Anywhere dans ton compte et tu as accès à tes fichiers texte pour programmer. Donc ça, c'est pas mal sur un Chromebook parce que voilà, quoi, au moins, y a Je me pas. demandais ce que ça valait ces Chromebooks. Du coup, pour faire de la bureautique de base, ça suffit largement. Ouais, ouais, il y a plein de trucs. Le Chromebook, j'ai eu gratuit là, tu sais, avec Aurélien à Maker là, quand il y avait les concours affiliés. Ah ouais? Ouais, quand il a lancé, avant qu'il lance System.io, en fait, quand il a lancé son programme d'affiliation, il a fait un concours sur 10 jours. Il fallait envoyer plein de contacts dans sa liste. Et après, il y avait des prix. Et j'ai gagné celui-là Cool. pour 300 contacts. Donc c'est pour ça que je l'ai. Sinon, j'aurais pas acheté un truc. Ouais, Mais ça en fait, m'étonnait aussi que t'aies un Chromebook. bon. Un peu. Mais en plus, c'est un peu bâtard parce que si j'avais un Chromebook, il serait écran tactile. Là, ça doit être un des derniers qui a même pas écran tactile. Ouais, c'est au moins l'intérêt, ouais, c'est ultra internet, donc ouais. Mais ça Ok. va, gratuit, c'est bien. Oui, ça passe Pas mal. toujours. Ouais. C'est cool, c'est cool. Bon, bah, y a plus qu'à. Y a plus qu'à. Et ouais, si, si, j'ai un compte un TPE, il a jamais rien donné, mais ouais. Que je partageais comme un gogol, je savais pas faire avant. Et l'autre fois, j'ai Et cherché des trucs sur le Bitcoin, il n'y a pas grand chose de terrible. non.